Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre depuis le siège de l'Union progressiste pour ce numéro de Diagonale. Il y a exactement une semaine, 3 mois après la tenue des journées progressistes à Abomey-Calavi, les cadres de ce parti se sont retrouvés à nouveau pour faire le bilan après un an d'activité. Et c'est justement pour apprécier ce bilan et comprendre le fonctionnement de ce parti politique que nous sommes ici au siège de l'Union progressiste avec un membre du bureau politique, Christelle Runongo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'administration de l'Union progressiste. Merci d'avoir accepté notre invitation ou de nous recevoir justement ici au siège de l'Union progressiste. J'anime cette émission avec Imran Issifou. Imran, bonjour. Bonjour Jean-Edmond Topin, Madame Runongo. Bonjour. Bonjour. Et merci bien évidemment de nous avoir acceptés ici. Première question, vous faites le bilan un an après la mise en place de votre parti politique. Quel est le bilan que vous avez pu faire avec vos amis de ce parti? Est-ce qu'il est positif, négatif ou mitigé? Je voudrais d'abord vous remercier d'être ici avec nous au siège de l'Union progressiste. Je crois que d'abord, situons l'Union progressiste sur l'échiquier politique national. L'Union progressiste est née il y a 12 mois de cela et l'Union progressiste est le fruit des réformes du système partisan. Et c'est heureux aujourd'hui que nous puissions, au niveau de l'Union progressiste, faire un bilan 12 mois après cette fusion de plusieurs partis politiques pour donner naissance au Baobab. Et donc, je disais tout à l'heure que c'était heureux pour nous de marquer un arrêt, de faire le bilan et de voir les perspectives, les défis qui attendent l'Union progressiste. Et en tant que tel, nous avons choisi la journée en fait, des cadres de l'Union progressiste, la conférence des cadres de l'Union progressiste, pour aller au bilan de 12 mois. Il faut rappeler qu'il y a cela 3 mois, nous nous sommes réunis pour organiser en fait la journée de l'Union progressiste. Et c'était en fait un bilan à mi-parcours. C'était un bilan à mi-parcours et donc il y a quelques jours, nous avons fait un bilan de 12 mois. Le bilan, comme vous l'aviez dit, non, nous ne voulons pas dire que le bilan est complètement positif, non. Nous avons des faiblesses au niveau de l'Union progressiste, nous avons détecté nos faiblesses et nous sommes convenus de travailler sur nos faiblesses pour avancer, corriger. Alors, Union progressiste, 12 mois après, que peut-on retenir? Nous retenons que nous avons été au Congrès en décembre 2018. Nous avons mis en place les structures du parti, les structures dirigeantes, à savoir le bureau politique et la direction exécutive nationale. Nous avons continué en mettant en place l'administration même du parti, en nous collant à la charte des partis politiques. Et c'est suite à cela que nous avons acquis notre siège là où nous sommes actuellement. Et nous mettons progressivement en place l'administration du parti. Et donc, le bilan que nous faisons au niveau de l'Union progressiste se situe à 2 niveaux. Le bilan que nous faisons en ce qui concerne l'édification du parti, l'administration du parti, et le bilan que nous ferons en ce qui concerne l'aspect purement politique. Et donc, je suis en train d'aborder l'aspect administratif du parti pour vous dire que la direction administrative du parti a été mise en place. Bien entendu que j'ai le privilège, mais la grosse responsabilité donc, de diriger l'administration du parti. L'administration du parti suppose les structures administratives, donc les structures centrales sont mises en place ici. Et nous avons commencé il y a quelques semaines la mise en place des structures décentralisées. Il nous est fait exigence dans la charte des partis politiques la mise en place des secrétariats départementaux du parti. Et aujourd'hui, nous avons presque terminé la mise en place des secrétariats départementaux de notre parti. Ce qui permet à nos militants d'être plus proches donc, de l'administration et cela nous permet de répondre aussi aux exigences de la charte des partis politiques. Suite à cela, je peux vous dire aussi que nous avons actuellement la mise en place du système financier du parti qui est en cours, que nous allons finir cette semaine, toujours pour être accrochés à la charte des partis politiques. En dehors de cela, nous avons mis en place des comités, des commissions qui sont au travail, et qui nous ont permis de dégager la cellule de communication avec le chef de la cellule de communication du parti. Nous avons dégagé avec un groupe de travail qui est intervenu sur la formation des militants. Aujourd'hui, nous avons la cellule formation de notre parti et donc nous poursuivons la mise en place d'une administration qui soutienne en fait le parti, que nous puissions sortir de l'ancienne gestion des partis politiques et que les partis politiques aujourd'hui ne soient pas des individus en fait entre griffes et qu'il y ait une administration dès lors que les hommes partent, l'administration reste pour la continuité, la vie donc du parti. Voilà ce qui concerne de façon sommaire l'administration du parti. Au niveau politique, nous allons
vous dis que nous avons été aux élections législatives parce que quand nous parlons de notre parti politique, juste après la création, nous avons été aux élections législatives. Et en toute modestie, le peuple béninois constate aujourd'hui que nous sommes le plus grand parti politique du Bénin d'aujourd'hui. Et nous pensons... Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes le plus grand parti politique? C'est vrai qu'un peu comme Lazare Sekwito, qui a affirmé au cours de la dernière rencontre qu'il y a eu, que vous avez près de 400 000 militants, c'est bien cela. Mais en 3 mois, vous avez organisé 2 activités, on n'a jamais vu vos militants. Vos militants sont où? Nos militants sont sur le terrain. Et nous n'avons pas besoin de sortir tout le temps nos militants pour montrer que nous avons des militants. Nous faisons les choses un peu plus avec méthode. Comme l'a dit le président Amoussou, nous voulons sortir de cette démocratie où on va à tout vent, de populisme et autres. Nous voulons construire. Et je pense qu'il va falloir que les uns et les autres acceptent qu'on construise un peu plus. Et que nous travaillons sur le terrain. Mais nous n'avons pas besoin d'être tout le temps sur le terrain ou toujours sur le terrain. Nous avons besoin aussi d'être dans les salles de réfléchir. Et donc, au niveau de l'Union progressiste, chacun joue son rôle. Ceux qui doivent être sur le terrain, l'animation politique se fait sur le terrain, mais sans les caméras tout le temps, sans les réseaux sociaux, etc. Nous travaillons au niveau de l'administration. Nous avons, c'est vrai, dans notre fichier central aujourd'hui, nous avons environ 500 000 militants inscrits. Nous travaillons sur la liste pour apurer les doublons, les ci et ça. Et aujourd'hui, nous avons au moins 400 000 Béninois qui sont inscrits à l'Union progressiste. Et je vais vous dire, en réalité, nous n'avons pas besoin d'inscrire 1 500 000 ou 2 millions de Béninois dans notre base de données pour évaluer quel est l'impact que l'Union progressiste a sur l'échiquier national. Quand nous prenons les grosses démocraties, quand vous allez dans leur fichier central, leur base de données, vous avez 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de militants. Mais quand vous avez 1 million de militants, vous êtes sûr qu'avec 1 million de militants, vous pouvez avoir 3 millions d'électeurs. Et donc, c'est cette méthode-là que nous utilisons à l'Union progressiste. Que vous adoptez une nouvelle méthode, mais est-ce qu'il n'est quand même pas important d'être tout le temps au contact des populations, de prendre en compte leurs difficultés, un peu comme ce qui se fait actuellement avec d'autres partis politiques comme le Bloc républicain ou d'autres partis également, qui vont quand même sur le terrain et qui sont au contact des populations. Vous pensez qu'être au contact des populations, c'est que... Le chef de l'État lui-même dans son discours a demandé que les élus locaux, enfin ceux qui iront aux prochaines élections, puissent poser un diagnostic clair. Mais pour poser ce diagnostic, il faut que vous soyez sur le terrain avec vos militants. Vous pensez que poser un diagnostic clair, c'est dans les meetings de terrain, c'est les meetings que nous organisons chaque week-end, c'est ces meetings qui permettent de poser le diagnostic, les besoins des populations, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les meetings permettent au moins aux militants de se retrouver, de parler ensemble. Mais le travail de prospection de terrain, ce n'est pas 500 personnes, 1000 personnes regroupées en un lieu. C'est des contacts de proximité. Et c'est ce que nous faisons à l'Union progressiste. Il nous plaît à l'Union progressiste de marquer à des moments donnés des pauses stratégiques, de regrouper l'ensemble et d'écouter les uns et les autres par rapport au travail qui se fait sur le terrain, de faire le bilan et de dégager les faiblesses pour pouvoir les corriger. C'est notre stratégie à nous. La stratégie des autres peut être en réalité faire les meetings, faire les grandes mobilisations et montrer qu'on existe. Nous, à l'Union progressiste, nous n'avons pas besoin de montrer que nous existons. Nous avons besoin de nous enraciner, de faire en sorte que notre parti soit un parti national. Et le baromètre, c'est les élections. Et donc, nous attendons les élections pour que vous puissiez aviser qui est la meilleure, quel est le parti, la formation politique qui est la plus grande. Mais actuellement, quand nous tenons compte du nombre de députés que nous avons à l'Assemblée nationale, absolument, et que c'est les baromètres en fait, c'est les élections qui permettent à une formation politique de se dire je suis la formation la plus grande du pays, où j'ai des faiblesses, où j'ai pas des faiblesses aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai dit, le Bénin d'aujourd'hui, pour le Bénin d'aujourd'hui, la plus grande formation politique, c'est l'Union progressiste. Est-ce que vous êtes conscient que d'ici quelques mois, vous pourrez ne plus être la première force politique parce que nous savons que les dernières élections, il y a eu un certain nombre de partis qui étaient aux élections et que les élections à venir, il y aura un peu plus de compétiteurs, je veux dire. C'est justement pour cela que nous travaillons au niveau de l'Union progressiste pour mieux affronter les élections communales. Nous en sommes conscients. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, et vous le dites si bien, vous dites, le Bénin d'aujourd'hui, vous êtes la plus grande force, vous avez plus de députés. On va vers une autre élection, une élection communale, où ça sera plus ouvert. Il y a d'autres partis, quand même, comme les Forces Tories pour un Bénin émergent, qui seront dans la danse. Comment voyez-vous la rivalité, le travail sur le terrain? Comment pensez-vous toujours continuer à être la plus grande force en raflant beaucoup de conseillers? Écoutez,
À l'Union progressiste, aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que la compétition soit complètement ouverte. Et c'est cela qui permettra à l'Union progressiste de confirmer ou non, en fait, sa suprématie sur l'échiquier national. Nos stratégies restent à l'interne à l'Union progressiste. Nous travaillons aujourd'hui pour aborder les élections communales. Certainement que les autres aussi travaillent, mais nous pensons à l'Union progressiste que nous avons déjà un existant. Nous avons un élément, une base sur laquelle nous pouvons partir aux élections sans trop de casse en réalité. Améliorer les stratégies. En matière de stratégie, lors de notre conférence des cadres, nous avons en fait ressorti une faiblesse, la communication interne. La communication interne qui ne passe pas bien. Et les militantes nous ont demandé qu'il faut que nous puissions améliorer la communication et améliorer aussi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le contact. Nous n'allons pas suffisamment au contact de nos populations. Pas que nous n'allons pas au contact, mais nous n'allons pas suffisamment au contact des populations. Qu'il faut que nous puissions régler cette deux questions pour aborder avec beaucoup de sérénité les élections. Cette communication interne, est-ce que la fusion que vous avez évoquée au début tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, est-ce que cette fusion-là n'est pas aujourd'hui un handicap pour les partis politiques? Et au niveau de l'administration, comment est-ce que vous essayez de discuter avec tous les partis politiques? Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la mise en place des structures départementales. Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'il faut positionner tel autre parti, positionner tel autre cadre, par exemple, dans telle ou telle structure? Mais écoutez, nous avons eu une fusion, d'accord, mais tous les partis fusionnés sont encore avec nous à l'Union progressiste. Tous les responsables de ces partis sont à ce jour à l'Union progressiste. Ils continuent de travailler. Oui, mais nous sommes dans une belle transition. Nous sommes dans une belle transition. Nous avons passé 3-4 décennies à faire nos formations politiques, les formations régionales, les formations ci et ça. Et comprenez que ce soit difficile aux uns aux autres de prendre le pli. Et nous travaillons à l'Union progressiste. Nous n'allons pas bousculer. Nous irons par la méthode, la dissuasion, la sensibilisation pour que nous comprenions enfin que nous faisons un à l'Union progressiste. Est-ce que tous les chefs de partis politiques comprennent? Vous n'avez pas répondu à l'autre question, mais est-ce les que tous chefs de partis politiques comprennent le bien fondé de ce que nous faisons? Même si humainement, il y a des moments où certains le prennent mal, il faut gérer. Et donc, c'est pour cela que je dis, nous sommes dans une transition. Il faut gérer, il faut surtout le dialogue, parler aux uns et aux autres. C'est ce que nous faisons. Et donc, pour revenir sur votre question, comment nous faisons pour informer? Nous avons mis en place, nous, des systèmes d'information et de communication qui ont aussi leurs limites. Et donc, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de l'amélioration de la communication interne entre nous. Mais nous arrivons toujours à trouver des créneaux qui nous permettent d'aller vers les personnes indiquées quand il s'agit de tel ou tel sujet à aborder. Cela se fait, mais ce n'est pas encore le résultat définitif, ce n'est pas encore la victoire dans ce domaine. Nous continuons donc de travailler pour améliorer les choses. Vous avez parlé tout à l'heure de l'administration et tout. Vous avez dit que l'Union progressiste était en train de mettre en place un système financier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce système financier? Comment est-ce que le parti est financé et quelle est la particularité au sein de l'Union progressiste? Mais pour l'instant, en fait, le parti est financé sur les contributions des membres du parti, le bureau politique. On a du mal à croire que le parti est financé sur les contributions quand au niveau de l'Union progressiste, par exemple, les adhérents ne paient rien pour adhérer au parti, alors qu'au niveau des autres partis, il faut payer avant d'adhérer. Qui dit que les adhérents ne paient rien? Combien paient les adhérents? Ça, c'est une question interne au parti. Chaque parti définit en fait le montant d'adhésion. L'adhésion chez nous. L'adhésion est en ligne. Vous savez, il faut distinguer peut-être 3 niveaux en fait, de contribution au niveau du parti politique. Nous pouvons choisir de faire adhérer nos militants sans payer. Nous pouvons choisir de fixer des cotisations annuelles pour nos militants et nous choisissons de fixer des contributions aux cadres qui sont dans des positions spécifiques. D'accord? Au niveau de l'adhésion, puisque nous avons commencé et nous sommes dans un processus, nous avons choisi, le bureau politique a décidé d'inscrire d'abord pour le départ une cotisation à chaque militant. Tu es militant de l'Union progressiste, même si tu es président de l'Assemblée nationale, tu payes une cotisation qui est fixe et qui est pour tout le monde. En dehors de la cotisation, il y a maintenant une contribution qui est demandée aux militants dans des positions spécifiques. Et nous laissons chaque militant et chaque militante qui veut appuyer le parti, apporter sa contribution au parti
qu'ils puissent le faire pour le fonctionnement donc, du parti. C'est ce que nous faisons actuellement. Parlons maintenant de la place que vous accordez à la jeunesse et à la femme au sein de votre parti. Qu'est-ce que l'Union progressiste fait pour la promotion de la jeunesse? Écoutez, ma présence ici devant vous règle la question des femmes. On s'entend, oui ou non? Non, on ne s'entend pas trop. Bon, disons, combien de femmes il y a aujourd'hui au niveau de l'Union progressiste? L'Union progressiste. Qui militent un peu comme vous, qui ont des postes de responsabilité, voilà, qui sont positionnés à gauche. Aujourd'hui, à l'Union progressiste, c'est vrai, la direction administrative de l'Union progressiste est dirigée par une femme relativement jeune. D'accord? Relativement jeune. Oui, une femme relativement jeune. Cela montre déjà en fait la volonté des uns et des autres à l'Union progressiste de faire la promotion de la femme. Mais faire la promotion de la femme au travail, la femme qui a les compétences requises, la femme qui affiche une certaine disponibilité. D'accord? Et en dehors de la direction de l'administration du parti, au sein même du parti, dans les organes du parti, j'avoue qu'au niveau de la direction exécutive, il y a 2 femmes sur les 17, ce qui est peu. Au niveau du bureau politique, nous sommes 5 sur les 52, c'est très peu. Nous en sommes conscients et je crois qu'au niveau de l'Union progressiste, les instances en sont conscientes et qu'il faut que nous puissions améliorer. Et nous l'améliorons à travers certaines responsabilités confiées aux femmes qui ne sont pas très visibles. Mais nous pensons que le meilleur test pour nous avons été aux législatives, nous allons en parler, nous avons été aux législatives, et je crois que nous, dans nos positionnements, nous n'avons pas été à la hauteur en ce qui concerne les femmes. Mais il y a un autre débat autour de cette question que nous ne voyons pas souvent. Et nous disons, oui, positionnons les femmes, nous sommes d'accord. Je suis d'accord qu'on positionne. Mais quand il s'agit des élections qui ne sont pas des nominations, le problème est plus délicat. Je ne peux pas aller dans une circonscription électorale. Quand je prends ma circonscription électorale, par exemple la 9e, et que je compte gagner les législatives dans la 9e, je ne pourrai pas positionner une femme parce que tout le monde demande qu'on positionne la femme. Je vais aux élections pour gagner. Et dès lors que je dois gagner, je positionne la femme capable, la femme qui m'amène à avoir des voix et gagner. Et donc c'est là la problématique de la question du positionnement des femmes. Et c'est pour cela que, puisque nous avons maintenant les élections de proximité, nous avons demandé à toutes les femmes, et Dieu sait que nous en avons, de compétentes, qui peuvent aller aux élections. Aller aux élections en matière de compétences, oui. Mais en matière d'électorat, d'influence dans les zones, elles ne sont pas très nombreuses, même si nous avons un bon nombre actuellement là. Et nous faisons un travail de détection qui peut permettre de s'afficher et que nous puissions essayer en mai prochain quelque chose avec les femmes. Et dans nos tests, le statut de notre parti, nous avons prévu en fait que dans tout positionnement, dans toute nomination, que nous puissions aller à 30% de femmes si elles sont disponibles. Nous parlons, les jeunes, l'aspect jeune. Voilà, nous parlons des femmes et des jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces critiques quand on dit que l'Union progressiste, il y a beaucoup de vieux, et ce n'est pas faux. Il y a des gens qui sont en train de faire la politique depuis 1990, qui ont été plusieurs fois présidents de l'Assemblée nationale. Quand on prend par exemple le président Bruno Amoussou, quand on prend Eddy Kola-Olé, quand on prend Mathurin Nago, qui ont fait pratiquement tous les derniers régimes. C'est vrai que vous avez rendu un brillant, hommage à Bruno Amoussou lors de votre allocution. Mais finalement, est-ce que vous comptez rajeunir le parti pour qu'on ne voit plus? Quand est-ce que vous comptez mettre cela derrière le rideau? Vous pensez, quand vous voyez l'Union progressiste, les responsables de l'Union progressiste, vous avez une fixation sur les aînés, ceux que vous appelez, vous, les vieux. Vous avez une fixation sur eux. Donc, de façon systématique, quand l'Union progressiste sort, vous ne voyez que Amoussou Bruno, vous ne voyez que Nago, Idji et consorts. Vous ne voyez pas en réalité les gens comme les Orden, vous ne voyez pas Aken, attendez, laissez-moi finir. Vous ne voyez pas Aken, attendez, vous ne voyez pas Jocelyn, Néné Dini, vous ne voyez pas Christophe, vous avez dit tout à l'heure que je suis parmi les jeunes. Et donc, vous ne voyez pas ces personnes. Mais est-ce que leur voix compte? Est-ce que leur voix compte? Est-ce que leur voix compte? C'est bien de parler de Aken, attendez, consorts, mais est-ce que leur voix compte? On a des jeunes qui interviennent au sein du parti, qui prennent même des décisions, même ou qui influencent les décisions du parti. D'accord? Aujourd'hui, c'est nous qui avions les plus deux jeunes à l'Assemblée nationale, deux jeunes, les plus jeunes députés de l'Assemblée, c'est l'Union progressiste qui les a. C'est les autres qui nous accusent qui ont le plus vieux à l'Assemblée. OK?
Et aujourd'hui, ce que nous faisons à l'Union progressiste, personne ne nous dira de bouter dehors les personnes qui sont d'un certain âge. On ne demande pas de les bouter dehors, elles peuvent rester des personnes ressources. Elles sont en réalité la position actuelle, quand nous regardons le fonctionnement de notre parti, ces personnes sont dans une position vraiment de personnes ressources, comme vous le dites. Nous faisons, c'est un paquet au niveau de l'Union progressiste. Quand nous avons nos instances, nous avons nos activités, nous avons nos décisions, nous faisons un mélange. Nous avons les aînés avec nous. Nous avons les jeunes dont vous parlez, nous avons les femmes. Et c'est ce mélange, c'est ce cocktail qui prend les décisions au niveau de l'Union progressiste. Et ce serait ainsi jusqu'à la transition, la fin de la transition. C'est pour quand la fin de la transition? Ce serait certainement... Avant les élections? Non, pas avant les élections. Ça aurait été avant les élections, mais nous avons été, en fait... Est-ce que vous ne risquez pas là de créer des frustrés? Parce que je me rappelle très bien, après la création de l'Union progressiste, certains leaders politiques relativement jeunes étaient venus dire que tout allait se faire dans la plus grande démocratie, la plus grande transparence, et que la transition n'allait durer qu'un an, au-delà d'un an. Vous voulez organiser, parce qu'il a été dit également que c'était en fonction du poids politique de chacun, après l'organisation des élections législatives, qu'on allait, par exemple, élire le bureau et tout, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de bureau et vous voulez aller vers d'autres élections? Nous étions dans l'euphorie de la création du parti, où nous nous sommes tous dit, allez, en 12 mois, nous pouvons mettre, on peut tout régler, on aurait mis les bases du parti. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a été, ça on le dit honnêtement, on a été confronté à la réalité des choses. C'est quand même vous êtes tous des anciens et vous devez anticiper. Justement, tout simplement parce que nous tenons compte de cet aspect dont vous parlez. Nous sommes venus d'horizons divers et puis il va falloir essayer de faire une jonction, une synthèse des forces et des faiblesses pour sortir un élément qui nous unisse tous, qui réunit tout le monde. Et donc c'est à cet exercice-là que nous nous attelons. Je l'avoue, et ça fait partie de nos faiblesses actuelles, que nous n'avons pas pu en fait mettre les bases qu'il faut et aller au congrès ordinaire du parti. Nous avons été confrontés aux élections législatives. Après, il faut que nous puissions nous mettre en règle avec la charte des partis politiques et c'est les élections communales qui sont un défi pour nous. Et donc, le bureau politique du parti s'est réuni et a pris la décision d'aller aux élections communales. Nous avons commencé entre-temps la mise en place, le processus de la mise en place des structures de base que nous avons arrêté, le temps d'aller aux élections, d'installer nos conseillers et d'installer à l'assaut des communes du Bénin. Dès lors qu'on aurait fini cette étape, nous allons programmer notre congrès. Vous pensez honnêtement qu'il y aura ce congrès avant 2021 parce que nous allons sortir des législatives en juin. Il ne nous restera que 3 mois ou 6 mois pour préparer les élections présidentielles. L'instance en réalité qui puisse aujourd'hui prendre les décisions en ce qui concerne la convocation de telle ou telle rencontre de l'Union progressiste, c'est le bureau politique. Et au moment opportun, le bureau politique prendra la décision, juste la décision qui permette à l'Union progressiste de continuer son chemin. Parlant justement femmes, jeunes, on sait qu'à l'Union progressiste, il y a eu beaucoup de démissions. Les gens sont certainement déçus de comment les choses sont gérées et donc ils ont préféré aller ailleurs et ils vont vers l'autre parti qui soutient aussi l'action du chef de l'État comme le BN. Je voudrais bien espérer, on ne paie pas du tout de plus, je voudrais bien espérer que mes interlocuteurs ne sont pas inscrits dans la base de données de l'autre côté. Parce que tel que vous en parlez, vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous en parlez même avec beaucoup d'enthousiasme. Nous ne sommes inscrits nulle part. On vous fait des questions, on vous pose nulle part. On n'a aucune carte de parti politique. La porte, elle est toujours ouverte. On verra bien. Merci. En fait, quand nous abordons la question des démissions, la question des démissions se situe à 2 niveaux. Je voudrais vous dire qu'à l'Union progressiste, nous ne perdons pas de plume tel qu'on le pense. C'est vrai qu'il y a quelques militants qui déposent leur démission. Et nous le comprenons à l'Union progressiste. Nous sommes dans une période où chacun cherche à se positionner. Et ceux qui démissionnent aujourd'hui, vous verrez que c'est les personnes peut-être qui sont à la base et qui veulent aller aux élections communales. Aux élections communales. Et puis à l'Union progressiste, il faut le reconnaître. Ça, je le dis sans modestie. Les places ne coûtent pas cher, mais nous avons tellement de compétences pour peu de place. On en a suffisamment pour peu de place. Et ceux qui ont peur se disent qu'il faut aller chercher peut-être de place ailleurs. Ce n'est que ça. Et je crois que ce n'est que
qu'un élément, en fait, qui agrémente un peu les élections, qui va agrémenter un peu les élections communales, agrémenter en ce sens que nous verrons bien si ceux qui, n'ayant pas trouvé de place ou pensant ne pas trouver de place à l'Union progressiste, déjà pour les élections communales, s'ils vont ailleurs, est-ce qu'ils auront mieux ou qui aurait le résultat? Ça c'est des questions personnelles à ces personnes-là. La deuxième chose que je voudrais vous dire, est calmer les uns et les autres. Le président l'a fait lors de notre journée des cadres. Calmer les uns et les autres pour dire qu'à l'Union progressiste, tous les jours que Dieu fait, nous recevons des adhésions. Nous recevons des adhésions individuelles, mais nous recevons aussi des adhésions collectives. Mais nous n'avons pas comme méthode, nous, de prendre la presse et d'aller pour dire tel groupe de tel parti nous a rejoints. Nous n'avons pas besoin de le faire. Et nous n'avons pas besoin de cela dans le contexte politique actuel de notre pays. Nous voulons pacifier en réalité le contexte politique. Nous n'avons pas besoin de dire le parti dont vous citez le nom qui se trouve être notre frère adversaire, non pas partenaire, notre frère adversaire, nous n'avons pas besoin de faire comme notre frère adversaire. Qu'est-ce qui soutient cette forme de communication que vous êtes en train au niveau de l'Union progressiste, que vous êtes en train d'évoquer là? Parce que aujourd'hui, nous n'allons pas réinventer cette façon de faire la politique au Bénin. Tout le monde sait comment ça se passe en politique. Il faut de fortes actions de communication. Il faut même un marketing politique ou certains partis politiques pour pouvoir rassembler les militants. La communication, le marketing politique ne peut pas se faire est-ce que dans vous tous voulez les vous démarquer de la modernité? Ah, c'est ça, vous appelez modernité. Ah, mais à l'Union progressiste, nous n'appelons pas ça modernité. Vous appelez ça quoi alors? Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons besoin de pacifier le contexte politique de notre pays. Nous recevons de ceux dont vous parlez là qui nous rejoignent. Nous recevons d'ailleurs, ils nous rejoignent. Mais en vérité, attendons mai prochain. Et nous verrons s'il y en a vraiment qui ont reçu tous les militants d'un parti qui se sont retrouvés vers eux pour les élections. On verra. Et donc, c'est au résultat que nous allons faire les analyses. Comment est-ce que c'est vrai qu'il a une forte influence au sein du parti, le président Bruno Amoussou. Comment est-ce que les autres leaders politiques apprécient son leadership et sa façon de conduire les rênes du parti? Vous avez entendu un responsable du parti, autre que le président Amoussou, se plaindre de quelque chose? C'est pour ça que je pose la question. Eh bien, si personne ne se plaint, donc cela suppose quand même qu'il y a un leadership qui est là. Et il y a une sagesse, je l'ai dit la dernière fois à notre congrès, qu'il y a quand même une sagesse qui est présente et qui permet à l'Union progressiste de rester debout et de continuer sa marche. Il faut le dire sans embâche. Et je pense que si chaque militant de l'Union progressiste devait dire un mot à Bruno Amoussou, c'est merci. Si on devait dire un mot au présidium de notre parti, c'est merci. Je le pense honnêtement. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot sur la révision de la Constitution. Il y a eu cette discrimination positive à l'endroit des femmes. Vous êtes une femme en politique depuis quelque temps. On ne vous a pas entendu sur le sujet. Qu'en avez-vous pensé? Ben, écoutez, je crois quand même qu'on attendait au moins ce pas. Depuis quelques années, on l'a eu. À nous, les femmes, on n'a pas demandé à toujours aider les femmes. Non, c'est peut-être un sésame qui permette aux femmes aussi de prendre la mesure de la situation, de travailler et d'avancer. Je pense que nous allons continuer. Ce n'est qu'un début, en fait. À mon sens, ce n'est qu'un début. Mais ce serait à deux niveaux que nous allons régler le problème. C'est vrai, des mesures discriminatoires, mais aussi l'engagement personnel des femmes. On vous attendait, on va parler de vous-même personnellement, Christiane Roulangbo. On vous voit plus tellement sur le terrain, c'est vrai que vous êtes directrice de l'administration et que vous vous concentrez plus sur ce qui se passe au sein du parti. Est-ce une option ou vous allez revenir encore sur le terrain politique, prendre encore un mandat électif? Écoutez, je crois que nous nous organisons de telle sorte qu'à l'Union progressiste, que les décisions viennent du parti. C'est le parti qui détecte, c'est le parti qui, en fait, engage chaque militant, les militants à un certain niveau de responsabilité, qui les engage dans un domaine ou non au sein du parti. Et donc, si un jour le parti demande que je sorte de l'administration pour retourner sur le terrain, je le ferai. Un poste ministériel? Écoutez, je l'ai dit à quelqu'un, peut-être même avant de venir à l'émission, qu'on n'a pas besoin d'un poste ministériel forcément d'un poste ministériel pour servir son pays. Je suis heureuse, j'ai été toujours une personne heureuse. Chaque fois que j'ai été appelée à un poste de responsabilité pour servir mon pays. Et je suis fille de gendarme, de militaire. Et pour moi, c'est partout où besoin sera. Mais dès lors qu'on me met, même si c'est dans un coin qu'on me met, je fais en sorte de développer le coin et que celui qui est dans sa tour, dès qu'il vienne dans le coin, qu'il se dit je peux déménager et rester avec vous. C'est mon option. Bien envie de savoir quelque chose. Comment vous faites? Comment on quitte un ancien régime? On arrive à s'imposer dans un autre régime et dans un grand parti comme ça, comme l'Union progressiste. Il y a
il n'y a que l'engagement, la détermination et surtout la loyauté, la fidélité à sa République, à ce que nous voulons faire pour notre pays. Et puis, ce qui m'engage, moi, c'est la République. Et donc, pour moi, c'est partout où besoin sera. Et quand on est dans un pays comme le nôtre, un pays que nous appelons en voie de développement, qui n'a même pas encore trouvé la voie du sous-développement, je pense qu'il y a des questions qu'il faut reléguer au second plan et aller vers l'essentiel. Travaillons ensemble pour notre pays. Quels que soient nos bords politiques, travaillons pour la République. Justement, parlant de bords politiques et très rapidement pour finir, comment est-ce que vous appréciez, vous voyez, comment est-ce que vous observez tout ce qui se passe au sein de votre ancienne famille politique, je veux dire la FCBE? Ben, écoutez, ils s'organisent en tenant compte de leur vision de la République, ils s'organisent en tenant compte de leurs aspirations, ils s'organisent en tenant compte peut-être de ce qu'ils pensent du régime actuel et de ce qu'ils comptent faire pour le Bénin. Donc, ils sont en réalité dans leur système. Et je voudrais bien espérer que la méthode et que les déclarations et que les actions participent en réalité à la suivi de notre pays, que cela participe en réalité à la construction de notre République. Merci Christelle Roulongo, Imran Sifou. Merci. Merci chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était le numéro 9 de Diagonale. Christelle Roulongo, la directrice de l'administration de l'Union progressiste, était notre invitée. Elle est également, il faut le préciser, la première femme à passer sur cette émission. Merci et à dimanche prochain.